Nous nous sommes rendus dans un collège du Gers, à la campagne. Jean-Michel et Yvette sont bénévoles dans une association de lutte contre l'homophobie. Ce matin-là, ils ont rendez-vous avec une classe de 3e, des adolescents de 15 ans, l'âge où l'on prend conscience de son orientation sexuelle. Pendant 2 heures, les deux intervenants vont tenter de changer le regard de ces jeunes sur l'homosexualité. Personne ici a entendu de l'homophobie. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu le mot PD? Ah! On s'amuse entre nous ou quoi, par exemple avec un ballon, si on nous fait pas la passe ou quoi, on peut nous dire PD ou quoi. Ouais. L'homophobie ordinaire. Si on dit qu'il y a une voiture, c'est pas une voiture de PD, qu'est-ce que ça veut dire sur cette voiture? Que Jean-Michel et Yvette tentent de désamorcer. Qu'elle est bien, qu'elle n'est pas pourrie. Voilà. Ça se voit, vous pensez, quand on est homosexuel? Oui, des fois, oui. Les garçons, par exemple, ils sont un peu plus féminins, voilà, que d'autres. Et les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, quand elle s'est mis un mini short. Ça voudrait dire qu'elle est homosexuelle, qu'elle est lesbienne? Oui. Clichés, idées reçues, confrontées tout à coup à la réalité. Voilà. Par exemple, nous, avec Yvette, qui intervenons aujourd'hui sur ce sujet, est-ce que vous pensez qu'on est homosexuels, nous? Non. Est-ce que Jean-Michel est féminin? Un petit peu, mais... Et Yvette, vous avez pas dit pour Yvette? Non, Yvette. J'ai pas de mini-short. Elle n'a pas mis short. Jean-Michel est homosexuel. Quant à Yvette, Sur mes 3 enfants, j'ai un fils aîné qui est hétéro, et puis j'ai deux filles. J'en ai une qui est lesbienne, et puis j'en ai une qui est bisexuelle. Voilà. quelques adolescents en resteront bouche bée. Après la révélation, la classe va découvrir un court-métrage, l'histoire d'Omar. Bah non. Ça va. Omar et ses amis ont un souffre-douleur, Arrête. Arthur. Hé Arthur, tu peux pas venir avec nous sur le terrain de foot? Tu faire une petite danse de pom-pom boy? Morad. Des plaisanteries homophobes qui amusent beaucoup la classe. Mais dans le film, Qu'est-ce qu'il y a? coup de théâtre, Omar est en réalité amoureux d'Arthur. Dans la classe, malaise. J'aime pas quand ils s'embrassent. Vous n'aimez Vous n'aimez pas, pas? Oui. Pourquoi? Ça vous gêne? Non, mais je sais pas. Non, ouais. Oui, si. Oui, ça me gêne. Pourquoi? Parce qu'ils devraient trouver une fille. Il devrait trouver une fille. C'est une position qui peut être En difficile France, pour les 10% de la population serait homosexuelle. Une année de... Dans cette classe, 3 élèves pourraient être concernés. Pas comme les garçons. Cette intervention a-t-elle changé les regards sur l'homosexualité? Voilà, il fait- Nous leur avons des posé une films, question. Ils sont plutôt là et t'as Si fait- vous étiez homosexuel, est-ce que vous le diriez? Non. 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 Ça dépend à qui. J'aurais honte de le dire. Honte de le dire. La réaction des autres. On a peur de plus avoir d'amis. Enfin, on se dit, je vais me sentir à part. Rejeté, voilà. Ça va, vous l'avez bien vécu? Ça s'est bien passé? Ouais. Difficile d'être différent. Au collège, mieux vaut rester dans la norme. Comment lutter contre les préjugés et les stéréotypes? Jean-Michel et Yvette militent pour l'association Contact. Une association qui a une recette: libérer la parole pour mieux se comprendre. Tous les 2 mois, une réunion rassemble des familles. Des groupes de parole, en principe toujours anonymes. Exceptionnellement, ils ont tous accepté ce soir d'être filmés. Je suis donc maman d'un fils homosexuel. Je suis maman d'une jeune fille homo de 30 ans. J'ai 27 ans, je m'assume que depuis le début de l'année, grâce à l'association. Je suis la maman d'un jeune homme homosexuel. Je m'appelle Rémi, je suis homosexuel. Je vis avec un garçon depuis quelques années. Moi, je suis surtout là pour soutenir mon fils, en fait. En participant à ce genre de réunion, je vais lui prouver mon amour quelque part. Et c'est surtout ça, quoi. Quels que soient ses choix de vie, de toute façon, il faut qu'il sache que je serai toujours derrière lui. Voilà.
Alors moi j'ai du mal à parler maintenant. Oui. Alain est le seul père présent. Il n'est jamais venu assister à ces groupes de parole. Son fils Rémi a fait son coming out il y a 5 ans. C'est la première fois qu'ils en reparlent ensemble, avec le sourire cette fois. C'est vrai que c'est moi qui lui ai posé la question, clairement. Et il m'a dit clairement qu'il était effectivement homo et que les filles, ça ne l'intéressait pas. Je t'ai jamais dit que j'étais homo. Non mais quand il dit oui, il m'a dit qu'il était homo, c'est pas vrai. Enfin, moi j'ai jamais employé le terme. J'y arrivais pas de toute façon. On se dit bon, c'est pas possible, c'est pas. Pas lumière. Pas chez nous. Ça arrive chez les autres, c'est pas chez soi. J'ai, oui, clairement culpabilisé. À me dire, je lui ai pas fait faire de sport collectif, il aurait dû jouer au foot, on aurait dû l'obliger à jouer au foot. Et puis de suite on se raccroche, on dit, oh, de toute façon il est jeune, il veut essayer quelque chose, quoi. Tu m'as dit que vous n'aviez pas été élevé comme ça, que c'était difficile pour vous, que vous auriez du mal à l'accepter, et que pour le moment, il était hors de question que je ramène un mec à la maison. C'est clairement le regard des autres le problème. C'est sûr. Et c'est ça qui est difficile. Le cap à passer, c'est celui-là. L'acceptation de l'homosexualité de l'enfance, moi je trouve que ça n'a pas été un gros problème. Mais le regard des autres, ouais. 5 ans après le coming out de son fils, Alain n'avait toujours pas dit à ses collègues et certains de ses voisins que Rémi était homosexuel. Ce soir, il a décidé de franchir le cap et d'affronter le regard des autres.